C'est la vidéo la plus importante de l'année sur ma chaîne, celle dans laquelle je vais vous donner mes recommandations, mes classements par famille de produits. Bienvenue sur AviExpress. La vidéo va être un peu longue, donc je vous ai mis le sommaire directement dans la description, ainsi que les liens vers tous les produits que je vous recommande. C'est juste en dessous de la vidéo. Et on commence par la nouvelle catégorie reine sur ma chaîne, les véhicules électriques, les vélos électriques notamment, et les fat bikes. Je vais vous donner mon classement. 3 marques ont retenu mon attention cette année, Lankelesi, Cyrusher et Engwe. Mon vélo favori, mon fat bike favori, véritablement tout terrain, ultra bien conçu, peinture super résistante, amortissement modulable, celui avec lequel on se sent en sécurité, qui permet vraiment de passer partout et de se faire clairement plaisir, le Lankelesi RV 800+. Suivi, alors pour la catégorie cadre bas, cadre ABC, Cyrusher Komoda, je vous le recommande fortement. J'avais aussi mis le Cyrusher XF 900, mais qui n'est plus en vente malheureusement en ce moment. Toujours assez haut de gamme, mais plus dédié promenade que réellement attaque. Vous avez les Engwe X24 et X26, record absolu d'autonomie, 70 km sans pédaler à fond. Mes bimoteurs préférés ultra puissants, c'est une véritable tuerie. Essayez un bimoteur, c'est l'adopter immédiatement. Sont signés Lankelesi pour les deux, le MG 740+ et l'intégralement amorti X3000 Max. Dans l'univers milieu de gamme, vous allez retrouver aussi des bimoteurs intéressants, le Vacole C020 Max. En monomoteur, c'est plus la marque Engwe qui sort son épingle du jeu avec des vélos que vous connaissez probablement très bien, le EP2 Pro et le Engine X. Au niveau des petits vélos pliables, vous allez en trouver à largement moins de 1000 €, visez le 600 €. Et là, je vais vous recommander plutôt des marques, la marque Fido, la marque Ado. Et sinon, j'ai noté un que j'ai testé cette année que j'aime beaucoup, le Q-Kirin V2. Attention, il est important de noter que la plupart de ces vélos ne satisfont pas la réglementation française. Ils sont soit trop puissants, soit trop rapides, soit disposent d'un accélérateur. Au niveau urbain, mon préféré et ma marque préférée de manière générale, ça va être Tenways avec le Ego X que vous avez juste ici. Allez jeter un œil aussi avec un cadre un peu plus abaissé au Sego 800S. Sinon, ce que j'aimerais bien tester dans l'année à venir, c'est les vélos de chez Moustache. Catégorie trottinette électrique maintenant, et on va commencer par les urbaines. Mes deux favorites sont à ma droite et à ma gauche. Vous avez d'abord la Yadea Elite Prime avec sa garde au sol monstrueuse, son débattement en suspension qui est absolument génial, et bien sûr la Navi S65. C'est Navi qui est une marque de l'écosystème Xiaomi. Vous allez retrouver aussi la S65 qui est top, ou la Xiaomi 4 d'ailleurs, qui est finalement exactement la même chose que celle-là à quelques virgules près. Au niveau d'un marché à tarification plus raisonnable et des trottinettes relativement légères, vous avez les Ninebot E2 et les Xiaomi Mi Essential qui vont bien se partager le marché, éventuellement la Ninebot F2 un petit peu plus cher. Dans un univers tout terrain plus puissant, alors je vais pas vous citer des marques comme Dualtron, des marques qui ont pignon sur rue, mais qui créent des trottinettes qui sont de véritables monstres. L'objectif, c'est de rester encore à échelle humaine, et là-dessus, c'est la marque Q-Kirin qui emporte haut la main, avec notamment les G2 Max et G2 Pro que j'adore. La G3, j'étais un peu moins séduite, la G5 est pas mal aussi. C'était la catégorie reine sur ma chaîne l'année dernière, et vous êtes nombreux à me demander de vous faire un classement. On va commencer par les hauts de gamme. Ça y est, Dreamy est passé devant Roborock avec le Dreamy L20 Ultra que vous avez ici, suivi par le Roborock S8 Ultra et le Ecovacs X2 Omni. Sachez qu'à titre personnel, j'utilise le Roborock S7 Max V Ultra que vous avez ici. Au niveau milieu de gamme, ça va être un peu plus nébuleux parce que ça dépend ce qu'on entend par milieu de gamme. Est-ce que vous pensez à tarif ou est-ce que vous pensez à fonction? Et vous allez retrouver les hauts de gamme, mais à des tarifs extrêmement compétitifs, sans leur base. Auquel cas, vous aurez des aspirateurs qui sont absolument géniaux, autour de 500 € à peu près. Et là, vous êtes au top du top. Mais si vous voulez plus de fonctions, notamment du lavage, des collecteurs de poussière externes, je vais vous en citer quelques-uns qui font partie des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Les Roborock, bien sûr. Alors là, en milieu de gamme, ils sont quasi inattaquables. Avec le Q8 Max Plus et le Q Revo. Vous avez Dreamy aussi dans le top avec le L10 et le D10. Alors, il y a plusieurs versions du D10 disponibles. Ecovacs avec le N10 et le T10 Plus. J'ai testé aussi le Tapo RV30 de chez TP-Link qui fonctionne bien. Le Yidi Cube, si ce n'est sa cartographie un peu balbutiante, le robot a été extrêmement bluffant. En entrée de gamme, c'est un petit peu plus difficile. Je vais vous en citer quelques-uns. Je vous mettrai d'autres liens directement dans la description de la vidéo. Allez faire un tour. Cette année, j'ai testé le Chic. Alors, c'était une marque à la base que je connaissais au niveau des télévisions. Avec le C5L, c'est le moins cher aujourd'hui, équipé d'un télémètre laser. Et télémètre laser, c'est fondamental au niveau des aspirateurs robots. Moi, je vous conseille en tout cas le télémètre laser, clairement. C'est le moins cher que vous allez trouver. Et en outsider, j'ai testé récemment le Switchbot K10+, le plus petit aspirateur robot. Si vous avez un petit espace, allez faire un tour, regardez la vidéo. Il est cool. Bienvenue dans la section très demandée des balais laveurs de sol. Si vous souhaitez savoir quel est le plus avancé, le plus technologique, le mieux fini, c'est clairement le Tineco S7 Pro que vous avez ici à ma droite. Néanmoins, il sera devancé d'un point de vue efficacité de nettoyage, alors d'une courte tête, mais surtout d'un point de vue tarifaire, par le Roborock Diad Pro que vous avez à ma gauche, qui va être la valeur sûre en matière de rapport qualité-prix. Si vous souhaitez dépenser le moins possible, mais avoir un bon balai laveur de sol, je vais vous recommander le ProScenic F20. Si vous voulez savoir
lequel j'utilise, vous le voyez quasiment tous les jours, sans vous en apercevoir, juste derrière ma chaise, il est ici. C'est le Osotec H200 qui a pour particularité d'avoir une brosse plus longue que les autres avec plus de surface de contact. Si vous vous demandez pourquoi je l'utilise, c'est purement au hasard. Il m'est tombé sous la main un jour où j'en avais vraiment besoin. Et puis voilà, on l'a choisi du coup. Passons maintenant à la catégorie aspirateur-balai qui a relativement peu évolué en 2023. Le top, évidemment, le Dyson Gen 5, il est indétrônable, il est imbattable et il est extrêmement cher. Du coup, il y a des alternatives qui peuvent s'imposer à des budgets réduits tout en restant dans des niveaux assez haut de gamme capables presque de le concurrencer, mais bon, il a quand même une marge en tête, faut bien avouer. Vous allez retrouver le Tineco S15, top, notamment pour les poils d'animaux. Vous allez retrouver le Dreamy R20, qui est au top de la gamme de chez Dreamy. Le Roborock H7, qui commence à ne plus être véritablement commercialisé, que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, que j'ai remplacé maintenant par le LG A9 compresseur que vous avez ici, qui est le haut de gamme de la marque dans sa version Ultra. Au niveau milieu de gamme, vous allez retrouver le Tineco Pure One Air Pro, ils sont spécialistes des noms à rallonge chez Tineco, et le Dreamy alors R10 Pro. Au niveau entrée de gamme, déjà je vous conseille de ne pas acheter d'aspirateur balai, sauf à y être contraint, mais dans ce cas-là prenez peut-être un filaire. Dans la gamme 100 €, il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. On les reconnaît et en matière de durabilité, ils sont pas terribles. Je vais vous conseiller cette fois-ci Dreamy, exactement comme d'habitude en fait. Avant, je vous conseillais les Dreamy V9, V10, V11, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ne sont plus commercialisés, remplacés par les gammes P10 et R10 que vous trouvez en test bien sûr sur ma chaîne. J'ai déclassé la marque Proscenic tout simplement pour trop de retours négatifs concernant leurs aspirateurs balais, j'entends. J'ai déclassé Jimmy, alors cette fois-ci pour le rapport qualité-prix, ils n'ont pas assez évolué dans l'année et ils conservent des prix quand même relativement élevés, donc c'est une marque voilà que je vais pas vous conseiller cette année, mais qui a quand même des qualités d'aspiration. Juste rapport qualité-prix pas terrible. Mention spéciale au Tineco Carpet One qui lui est hors série. C'est l'aspirateur qui va vous permettre de nettoyer vos tapis. Il n'a pas énormément de concurrence. Si jamais vous avez beaucoup de tapis à nettoyer ou si vous pouvez vous le faire tourner en famille et entre voisins, parce que l'investir juste pour nettoyer 3-4 tapis, c'est quand même un petit peu abusé, mais ça peut valoir le coup d'aller regarder ma vidéo à ce niveau-là. Vous avez les liens comme d'habitude dans la description. Faisons une petite digression par le marché des smartwatches. J'en ai pas testé beaucoup cette année, mais il y en a une que je peux vous recommander, mon dernier bébé. Il s'agit de la Huawei GT4, une véritable perle dont vous ne trouvez pas encore le test sur ma chaîne. Cadran de 46 mm, écran absolument magnifique, un écran OLED avec une définition de 466 par 466 pixels pour une dalle de 1,43 pouces et une luminosité à 600 candela par mètre carré. Elle est juste magnifique, c'est la meilleure smartwatch que j'ai eu à tester jusqu'ici. J'ai hâte de vous en faire un retour directement en vidéo. Sinon récemment j'ai testé la The Blaze GTS 3, super rapport qualité-prix, écran absolument magnifique, à découvrir comme d'habitude sur ma chaîne. Côté vidéo projecteur, on va commencer avec la catégorie la plus haut de gamme, les projecteurs à ultra courte focale. Mon nouveau roi, mon nouveau maître du jeu, c'est lui, le 4Movie Theater. En matière de contraste, en matière de colorimétrie, de luminosité, c'est une vraie merveille. Au niveau des autres courtes focales, je vous recommanderais celui que j'utilise habituellement, le Hisense 100 L5F, fourni avec la dalle que vous avez ici, extrêmement pratique pour éviter d'avoir à projeter en UST sur un mur acrylique. Il vous faut ce genre de toile. Là, c'est vraiment génial. Vous avez le Samsung, alors les séries Samsung The Première, vous allez avoir aussi le Xiaomi Laser Cinema 2 tous dans la tranche 2 à 3000 €. J'ai pas vraiment de moins de 2000 € à vous conseiller là dans l'instant. Bienvenue dans ma chambre pour parler des focales classiques et c'est pas un hasard, vous avez le Ximi Horizon Pro qui était mon top de l'année 2022, remplacé en 2023 par le Horizon Ultra. Il y a d'autres noms sur la liste à mettre. Vous avez le BenQ GP500 que j'ai testé sur ma chaîne. C'est une perle aussi. Vous avez le Hisense C1 et le 4Movie X5, tous dans la catégorie projecteur 4K DLP. Dans la catégorie des projecteurs DLP portables, c'est des véritables petites merveilles que vous pouvez emmener avec vous. Alors celui-là inclut une batterie. C'est le Ximi Halo Plus. Vous avez aussi le nouveau Mogo 2 Pro, si je me trompe pas dans son nom. Ouais, le Mogo 2 Pro qui lui n'intègre pas de batterie. Vous allez mettre une batterie externe branchée directement sur un port USB-C qui vous permettra d'avoir une autonomie prolongée si jamais vous avez une bonne batterie. En tout cas en matière de projection portable, les meilleurs c'est eux. Passons maintenant à l'entrée de gamme pure et dure dans les projecteurs LCD qui sont des technologies alors à la fois pas chères et chères selon la gamme que vous allez utiliser. Quand je dis cher, c'est entre 2 et 300 € ou un petit peu plus de 300 €. Vous allez avoir le Wambo Mozart 1, c'est du Full HD, le Hertli Rubicon et Hertli Amento. L'Amento est un meilleur rapport qualité-prix. Le Rubicon embarquant plus de technologies, des technologies proches des projecteurs DLP en matière de correction trapézoïdale, en matière d'autofocus. Ça a vraiment bien évolué. Tandil TDA6, c'est des projecteurs qui dans la gamme LCD sont assez chers et commencent à se rapprocher des 1080p DLP qui sont largement préférables mais restent à peu près 2 fois plus chers. Auquel cas, dirigez-vous vers le Xiaomi Smart Projector 2
que j'adore tout particulièrement. Je vous mets les liens dans la description pour aller voir les gammes intermédiaires dont j'ai pas pu parler à l'intérieur de la vidéo. Là, j'ai fait un petit peu plus de sombre à l'intérieur de la pièce pour que vous ayez de belles images à regarder. Et restons dans l'univers télévisuel avec les sticks et box TV. Il n'y a pas énormément eu de changements, je trouve, cette année sur le marché. On va rester sur des Apple TV, sur des Nvidia Shield. On va rester sur les sections Fire de chez Amazon, éventuellement du Chromecast. J'ai un peu déclassé Xiaomi avec sa Mi TV Stick 4 qui a tendance à ramer, en tout cas qui a du mal à supporter réellement la 4K. Au niveau des box elles-mêmes, ça reste assez nébuleux. Je vous mettrai les liens directement dans la description. Mais c'est un marché qui n'a pas beaucoup évolué maintenant. Les versions d'Android dans les équipements assez haut de gamme sont suffisamment évoluées, à moins de ne pas avoir à disposition Netflix, ce qui peut arriver, comme c'est le cas pour mon 4Movie ici. Personnellement, j'en utilise plus, à vrai dire. Toujours dans l'univers vidéoludique, on pourrait dire, ma borne de rétro gaming signée Flex Arcade, c'est une pépite. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez faire un tour pour voir, ça va forcément vous donner envie. Par contre, c'est pas adapté à tous les budgets. Infiniment plus raisonnable en matière de prix, vous avez les sticks comme celui-ci alimenté par port USB, branchable en HDMI qui vous permettront de jouer à des milliers d'anciens jeux vidéo pour aller grosso modo une vingtaine d'euros. Et restons dans l'univers des éléments à brancher sur écran, on va parler des mini PC. Et là, je préfère vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner des noms comme ça à la volée, tout simplement, parce que tout est à comparer en fonction des offres, des tarifs et des performances des différents ordinateurs que vous allez croiser. C'est extrêmement difficile de faire ce croisement, ça va être à vous de le faire. Moi, je vais vous apprendre à vous repérer dans l'espace. Restez, alors si vous voulez vraiment le minimum du minimum en matière de tarifs, vous avez encore les générations 4000, 5000 de chez Intel, par exemple le 5090, qui sont tout à fait capables de naviguer sur Internet, d'utiliser la suite Office, de faire de la vidéo en Full HD et même en 4K en lecture. Vous avez le processeur Intel N100 qui est le meilleur entrée de gamme aujourd'hui disponible sur le marché, mais qui va se retrouver en concurrence par exemple avec d'anciennes générations, notamment de chez AMD, comme par exemple un 3370. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, vous allez sur Google, vous tapez Intel N100 VS le 3750H de chez AMD et vous allez dans le site qui s'appelle CPU Monkey. Vous allez avoir des diagrammes tout bêtes qui vont vous dire en quel niveau le processeur est le plus puissant pour que vous puissiez vous positionner. Vous allez voir par exemple dans ces deux processeurs, ils sont assez proches l'un de l'autre en single core et en multicore, mais il y a une grosse différence en matière d'IGPU. L'IGPU, c'est la puissance graphique. C'est ce qui va servir au calcul de certaines choses comme par exemple la lecture de vidéos, les jeux vidéo, etc. Et ça va vous permettre de vous décider, d'affiner votre choix. Donc plutôt que de vous dire sur des offres que j'ignore aujourd'hui quelle sera la meilleure option, j'aurais tendance à vous dire ça. Allez vérifier processeur par processeur, faites des comparatifs, des combats en faisant un petit VS dans Google entre différents processeurs et vous saurez quelle est la meilleure offre du marché. Moi je vous recommande du Beelink, du Geekom. Du Beelink, je vais vous dire ça. Si vous voulez un des meilleurs, vous avez, alors j'ai mon écran d'ordinateur juste à côté, le GTR 7 7940 HS. Voilà, vous avez des monstres de puissance effectivement condensés dans de tout petits ordinateurs. Je vous mettrai les liens dans la description pour aller voir ce que moi je vous recommande, ce que moi je choisirais. Mais encore une fois, ça dépend fortement des offres et de vos objectifs. Niveau PC portable, c'est un peu la même chose. J'aimerais pouvoir vous dire prenez celui-là, prenez celui-là. Il y a tellement de besoins, tellement de cas d'utilisation, une offre tellement pléthorique sur le marché que ça va être trop difficile. Je peux vous dire que moi j'utilise le MSI GE76, une version d'il y a 2 ans avec un Intel Core i11 à l'intérieur, une une RTX 3070. Vous avez mieux bien sûr à l'heure actuelle. Je vous mettrai quelques liens vers ceux qui moi m'intéressent, moi me branchent, mais je peux pas faire le choix à votre place à ce niveau-là. Faisons un petit tour à présent par l'univers des action cam. Alors là c'est simple, selon moi 3 marques s'imposent. La marque leader évidemment GoPro, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça, vous les trouverez extrêmement facilement. 2 challengers, Insta360, DJI. Insta360 c'est la marque que j'utilise à titre personnel, en plus de GoPro pour du flat, c'est-à-dire pour des images plates. Moi Insta360 je l'utilise avec la Insta360 X3 pour filmer à 360 degrés, que ce soit des situations de vacances assez cool comme par exemple le ski, mais surtout au quotidien pour les films que je réalise à vélo, en trottinette électrique, ça filme tout. Partout, vous êtes sûr de ne rien rater du sujet. Il y a beaucoup par contre de post-production à effectuer avec ce genre de caméra. C'est là où le bas blesse pour remettre les images à plat et choisir les plans qui vous intéressent. Vous avez de la post-prod qui nécessite quand même un ordinateur assez puissant. Conseil, ne prenez pas d'action cam à 100 € alors qu'il ne soit pas de ces marques-là. Normalement à 100 €, vous n'en trouverez pas ou éventuellement d'occasion. D'ailleurs, il vaut mieux des caméras d'occasion que des caméras neuves à 50-100 €. Il n'y a rien sur le marché aujourd'hui qui soit crédible en matière d'action cam, en matière de qualité vidéo.
c'est un faux bon plan. Quand vous vous dites, ouais, je vais en prendre une à 50, 100 euros, etc., elle a l'air bien, elle fait de la 4K. Non, in fine, vous aurez des images qui sont assez moches que vous ne voudrez pas utiliser, pas exploiter. À la limite, utilisez votre smartphone, il fait probablement mieux, ou investissez dans un meilleur smartphone, ce sera un meilleur choix. Si vous voulez des dédiés, c'est les caméras que je vous ai citées ici. Pour les caméras telles que j'utilise là à cet instant précis pour me filmer, par exemple un hybride, là malheureusement, j'ai pas de conseils à vous donner. D'ailleurs, j'en ai besoin si vous en avez, je suis à la recherche en ce moment. J'hésite, j'avais mis le GH5 et GH6 de Panasonic dans ma shortlist, mais si vous savez quoi me conseiller pour obtenir une très belle image avec un maximum d'automatisation, un super autofocus, je prends. Au niveau des caméras de sécurité, je peux déjà vous dire qu'à titre personnel, je suis chez TP-Link, sur plusieurs modèles d'ailleurs, certains filaires et certains directement sur batterie. Et je suis aussi chez Aimio, qui est une filiale de Dahua, qui a été un des plus gros fournisseurs de caméras de la Chine. Après, dans ce domaine-là, notamment si vous devez arroser une grosse surface, moi je vous conseillerais plutôt des packages globaux qui vous permettent via une seule et unique interface de contrôler l'ensemble de vos caméras. Avoir plusieurs marques à l'intérieur d'une maison, c'est quand même pas idéal en ce qui me concerne. Je les teste, donc c'est un petit peu logique. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de rester un petit peu dans le même écosystème de manière générale, avec une application qui soit bien faite, qui vous permette de créer des zones d'exclusion, parce que déjà vous n'êtes pas censé filmer chez vos voisins, vous n'avez pas forcément envie d'être alerté lorsqu'une voiture passe dans la rue, alors que c'est totalement inutile. Ces zones d'exclusion vous permettent de dire à la caméra, voilà, cet endroit-là, tu le prends pas en compte par exemple, ne prends en compte que le reste, ça dépendra de votre cadrage. Il y a plein de petites options comme ça qui peuvent être intéressantes. Un cloud, ça peut être cool aussi, par contre la plupart du temps, c'est payant. Allez, on va reparler de TP-Link, mais cette fois-ci dans la catégorie routeur. Le routeur, c'est ce qui va vous permettre de diffuser le Wi-Fi dans l'ensemble de votre maison. Si vous avez un petit appartement, votre box TV suffit largement. Si vous avez une grande maison, que vous avez des points morts à l'intérieur, vous allez avoir besoin de plusieurs routeurs Wi-Fi et notamment du Wi-Fi Mesh. Ce sont plusieurs boîtiers connectés ensemble ou connectés via un réseau filaire qui vont diffuser le Wi-Fi un peu partout chez vous. Ça change véritablement la donne. Mon instinct était de me dire, attendez l'arrivée du Wi-Fi 7. Si vous voulez prendre un nouveau routeur, ce qui est assez logique, bien que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E avec sa nouvelle bande sont quand même extrêmement efficaces, mais le Wi-Fi Mesh, lui, quoi qu'il arrive, change la donne pour éviter les points morts, y compris sur un terrain en extérieur, ça aide. Moralité, moi je suis chez TP-Link avec le X60 en Wi-Fi 6E. Niveau casque, j'en ai bien conscience, lorsque vous venez me voir, c'est pas pour parler haut de gamme. Je vais vous recommander effectivement ceux qui sont déjà connus, les Sony XM4, XM5. Vous allez avoir Bose, vous allez avoir les Apple. C'est rare que je vous parle d'Apple, mais effectivement les AirPods Pro sont assez géniaux, en tout cas sont très bons en matière audio. Vous allez avoir du Jabra, du Plantronic, etc. Vous venez me voir en règle générale pour la... Enfin si, vous allez avoir aussi, j'avais entre les mains d'ailleurs, le JBL Tour One M2 pour les casques Supra. Moi, vous venez me voir en règle générale plutôt pour la partie entrée de gamme et j'en ai trouvé un qui est absolument génial. Je commence à avoir des retours de votre part, je vous en ai parlé il y a moins d'un mois, donc ça y est, mes premiers abonnés commencent à les recevoir et m'écrire des commentaires. Et ils sont cool. Il s'agit des Lenovo GM2 Pro. Je renoue avec la marque Lenovo que j'avais délaissé en matière d'écouteurs, que j'aimais pas particulièrement. Et là, j'avoue, ils ont assuré avec ce retour en force et ces premiers commentaires d'abonnés qui justifient de ce que moi j'ai pu ressentir. Vous n'aurez pas le son que vous avez bien sûr dans des écouteurs haut de gamme, mais vous en avez clairement pour votre argent et ils sont extrêmement peu chers. Je vais aussi vous recommander alors les QCY T13 dans le genre écouteurs pas trop chers. Si vous voulez de la réduction de bruit active à pas trop cher, vous allez aussi trouver les QCY H03. Il y a encore énormément de marques à recommander dans l'univers entrée de gamme, comme par exemple les Redmi Bud 3 ou 4, les Realme Bud R3. On va monter un peu en gamme maintenant, on va arriver chez Earphone avec les R3 Pro, les R Pro 3, pardon. One More avec les Aero et la présence d'un son spatial, un petit peu comme ce que peut faire Apple. Si vous voulez des écouteurs extrêmement petits qui se glissent dans l'oreille et sont à peine perceptibles, vous avez les One More ConfoBud qui sont absolument géniaux. Si vous voulez de la réduction de bruit active à pas cher, vous pouvez vous diriger vers SoundPits avec les SoundPits Life. Si vous voulez de la conduction osseuse parce que vous ne supportez rien à l'intérieur du conduit auditif, vous pouvez aller chez Shox avec les Open Run Pro. Au niveau des enceintes, l'offre est extrêmement pléthorique. Si vous avez un peu d'argent, je vous conseille d'aller chez Gravastar avec la série Mars que vous avez ici, gravée à la main. Vous pouvez voir ici les reliefs, les reflets, tout ça c'est fait à la main. C'est des enceintes de très bonne qualité qui offrent vraiment un super son. Mais bon, c'est clair que c'est pas donné. Budget le plus light, vous avez la Transmart T7 Lite que je vous recommande aussi. Elle est géniale déjà en matière de design. Elle est étanche, en tout cas elle peut aller dans l'eau, dans une piscine, etc. Et elle offre du bon son. Et sinon, en milieu de gamme, la Earphone New Boom, j'adore aussi. Côté bricolage, mettons les choses au clair, je n'ai aucun conseil à vous donner. Je peux juste vous dire ce que moi j'utilise. J'utilise de l'entrée de gamme. Alors c'est ce qu'on va trouver en équivalent marque de distributeur chez les Leroy Merlin, etc. C'est la marque ProStormer que j'utilise maintenant depuis des années. Je vous en parle de temps en temps. Je fais des tests de temps en temps qui ont des batteries interchangeables. Ça c'est absolument génial. Ça fait des années qu'ils le font. Là ils nous saoulent avec les gammes à batterie style. C'est génial. Il n'y a pas de problème.
mais ProStormer les ont depuis des années, ça marche extrêmement bien. Utilisation occasionnelle évidemment, c'est pour ça que je vous dis, moi je suis un bricoleur du dimanche d'une certaine manière, mais ils sont toujours là, bon pied bon oeil, ça fonctionne super bien, les batteries fonctionnent super bien, j'en suis satisfait, je vous le dis. Un outil dont je suis revenu, c'est mon broyeur Parkside. Il était génial au début. La première fois où je l'ai utilisé, les premières fois, il m'a fait des copeaux, mais vraiment fantastique. Un an plus tard, sans que je l'ai utilisé une seule fois, et ben maintenant il coupe plus. Alors j'ai pas trop d'oxydation sur les lames, donc je sais pas pourquoi. Ça tourne toujours très vite, hein, mais ça coupe plus. La tronçonneuse, par contre, signée Grizzly Tools, qui est une marque partenaire de Lidl, elle fonctionne super bien. Je l'utilise assez fréquemment et j'en suis très satisfait. Et elle est pas chère. Au niveau du solaire, mon bébé, c'est lui, le kit de chez EcoFlow. C'est le plus complet que j'ai vu jusqu'ici, qui permet d'avoir une inclinaison, voire même sur certains packs une orientation par rapport au soleil, de le suivre, qui permet de stocker l'énergie, qui offre 800 watts avec un micro-onduleur intégré. Ça permet de couvrir votre talon de consommation. C'est ce que j'ai aujourd'hui de plus complet et de plus performant, technologiquement parlant, suivi de Zendur, que j'ai pas encore totalement testé. Je suis en cours de test et vous allez voir, j'ai pas mal d'autres projets en cours. Je suis aussi chez Beam Energy avec la suite de panneaux de 420 watts que vous voyez ici, modulables, que vous allez pouvoir agencer un petit peu comme vous le souhaitez, assez pratique plutôt que d'avoir de grands panneaux. J'ai aussi du Anker, je testerai probablement le micro-onduleur MI80 dans les prochains jours. À ce niveau-là, j'aurais tendance à vous dire que ça va se jouer en fonction des prix, en fonction de votre besoin, de l'évolutivité du kit. Si vous voulez le brancher par exemple à une batterie externe, si vous voulez avoir uniquement de l'énergie injectée immédiatement dans votre maison, l'objectif pour moi est surtout sur ce genre de kit de couvrir votre talon de consommation. Au niveau des batteries, des stations d'énergie, le conseil le plus basique serait de vous dire de l'adapter en fonction de votre besoin, ce qui va arriver naturellement puisqu'on est sur des produits assez chers. Mon conseil perso serait aussi d'envisager une évolutivité avec des batteries qui sont capables de cumuler plusieurs batteries ensemble. Si à un moment donné vous voulez avoir un surcroît d'énergie disponible, ça peut toujours être un plus, mais aussi de cumuler une évolutivité avec par exemple des panneaux solaires, la possibilité à un moment donné de récupérer le trop plein d'énergie que vous fabriquez, que vous percevez grâce au soleil en journée, le stocker à l'intérieur de ces batteries pour le redistribuer le soir. Toutes les batteries ne sont pas compatibles avec ce genre d'environnement et d'ailleurs toutes les marques ne proposent pas ce genre d'environnement global comme on peut l'avoir chez EcoFlow. Alors pas avec celle-là, ça c'est la River, mais plutôt avec les séries Delta 2 que j'utilise d'ailleurs à titre personnel et quotidiennement. Une partie de l'énergie est stockée, notamment lorsqu'on est en heure creuse. En heure creuse, je vais consommer l'électricité EDF, mais je vais stocker l'énergie solaire pour la redistribuer le soir chez moi au moment où l'énergie est la plus chère. Voilà une utilisation possible. Sinon pour le reste, vous allez trouver une variété de batteries, depuis les plus grosses comme celle-là que je vais renvoyer à son propriétaire, qui peuvent envoyer du 4000 watts avec des stockages à 4000 Wh, c'est des véritables monstres, qui sont pas encore équivalents à un Tesla Powerwall évidemment, mais qui sont déjà des monstres en soi, jusqu'à des batteries plus modestes en taille, en format et en capacité. Ça va se jouer véritablement à votre besoin. Au niveau des chaises de gaming, j'aurais tendance à dire qu'il y a une grosse question de goût, que ce soit en matière de design, en matière de matériaux, en matière d'assises, en matière de fonction. Il y a des essentiels que vous retrouvez à l'intérieur de mes tests, notamment les accoudoirs. En ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que le classement s'établit plutôt avec Secret Lab en tête, Maxnomic qui suit relativement proche, d'autres modèles que j'ai adorés comme ma Noble Chair Icon que j'ai toujours et je l'adore en matière de design, mais là on est dans des environnements assez chers. Si vous avez un budget réduit, allez voir Fergal, je vous mettrai un lien directement dans la description. Alors je suis pas du tout un spécialiste du jouet sur ma chaîne, c'est pas la thématique principale, loin de là, mais je vais vous montrer le cadeau qui va vous sauver la vie cette année, si jamais vous avez des enfants, allez je dirais entre 5 et 9 ans. Ah, je suis certain que ça va cartonner, ça s'appelle visiblement Bitsy, alors c'est pas particulièrement mon truc, mais c'est une espèce de Tamagotchi. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez un petit personnage qui apparaît comme ça, on dirait d'une certaine manière de la fibre optique, et vous allez pouvoir interagir avec lui, remplir des petites missions, le faire évoluer. Mes enfants en sont dingues et ils ont justement 6 et 9 ans. Je vous montre sous un angle peut-être un peu plus favorable à la caméra. Vous avez des bandes noires qui défilent, je vous rassure, on les voit pas dans la réalité, c'est uniquement lié au taux de rafraîchissement de ma caméra. Alors là il miaule, moi je le connais pas trop, il veut que je le caresse visiblement, donc on peut interagir en le touchant sur le dessus et puis il va vous demander petit à petit des choses de plus en plus évoluer. La durée de vie d'émission n'est pas énorme, mais mes enfants en sont dingues, je suis certain que ça va cartonner. Je vais leur demander de me briefer et je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet-là. Allez, dernière section, il y a toute une série de produits inclassables, de produits qui n'appartiennent pas à des catégories habituelles. Je vais vous en montrer 2-3. Ça j'adore. Pour sécuriser mon garage, alors pour sécuriser n'importe quelle porte, vous avez ici un petit
petit loquet qui se déverrouille à l'aide d'empreintes digitales, qui se déverrouille aussi au NFC, et vous allez en trouver qui se déverrouillent avec des codes. C'est super pratique, ça s'adapte à peu près à toutes les portes, et jusqu'ici, bon pied bon oeil, ça marche super bien. Le déshumidificateur, ça c'est absolument génial, là signé Woozoo comme vous pouvez le voir, avec une propulsion de chaleur et surtout une récupération des condensats, une récupération de l'humidité en partie arrière. Nous, on l'utilise pour sécher le linge, tout simplement en hiver, lorsqu'il y a un peu trop d'humidité, en tout cas il a du mal à sécher. Et puis vous avez différents niveaux de programmation, horaire, ventilation, vous pouvez faire tourner le ventilateur, bref, il y a plein de choses. Ainsi, deux derniers produits dont il fallait que je vous parle, alors je les mets dans la catégorie inclassable parce qu'ils ne correspondent pas à des produits que je teste régulièrement. Les graveurs laser de chez Atomstack, c'est absolument génial, les réalisations que vous allez pouvoir faire avec, c'est juste magnifique, c'est ultra précis, vous allez pouvoir graver en plusieurs tailles, graver avec plusieurs niveaux de puissance, c'est franchement imparable ce qu'ils font, en tout cas moi j'adore. Et enfin mon four à pizza signé Ooni, c'est une véritable petite merveille aussi, que vous allez pouvoir trouver à gaz ou à pellets. Moi je le fais fonctionner essentiellement avec du charbon de bois, du pellet, du bois de manière générale pour donner un petit goût aux pizzas, comme on n'en fait pas non plus tous les 4 matins, autant maximiser, mais si vous voulez, vous pouvez le faire fonctionner au gaz, c'est un très très bon achat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de recommandation, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, il va m'être difficile d'aborder tous les chapitres malheureusement, il y en a certains que je maîtrise pas suffisamment pour vous faire des recommandations dessus, et il y en a d'autres que je dois aborder de manière plus précise en année 2024, notamment redescendre un peu d'un cran en matière de tarification des produits proposés. Je me suis fait plaisir à aller directement dans le haut de gamme parce que j'en ai besoin en termes de progression, de savoir quelle est la cible à atteindre pour pouvoir évaluer les produits un peu moins chers. Donc pensez à me recommander des produits à tester directement dans les commentaires de la vidéo. C'est important pour moi, j'en ai besoin que vous attiriez mon attention sur les produits, les marques que vous avez repérées, qui vous intéressent, qui sont à tarif relativement concurrentiel et qui vous semblent pertinents. Donc moi, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ne mettez pas de lien parce que YouTube les vire. Mettez-moi directement le nom du produit ou le nom de l'article sur lequel vous l'avez trouvé. Ça suffira très largement. Pensez donc à liker cette vidéo. Vous avez tous les liens vers les produits dont j'ai parlé à l'intérieur de cette vidéo directement dans la description en dessous de la vidéo, plus d'autres liens vers des produits qui ne me sont pas venus en tête immédiatement. Il y en a tellement que ça commence à faire costaud. Il va m'être difficile de vous faire des recommandations de tarifs. On est certes au Black Friday, mais c'est extrêmement nébuleux, même pour moi. Je suis encore en galère pour savoir est-ce que réellement c'est des promos, est-ce que c'est pas des produits qui ont augmenté avant et qui ont été baissés pendant le Black Friday. Il y a l'inflation qui est venue par là, donc forcément par rapport à l'année précédente, je perçois quand même des augmentations de tarifs sur certains produits. Moi, je vais faire mes recherches à titre perso parce que il y a certains produits dont j'ai besoin et que je vais acheter. Alors microphone, je me suis fait plaisir juste avant parce que le mien a lâché. Caméra, il va falloir que je change aussi. Smartphone, il va falloir que je change aussi. Enfin bref, il y a 2-3 équipements à renouveler. Mon OnePlus 10 a quand même fait sa vie pas mal. Ma caméra, elle doit avoir 6 ans. Elle doit avoir à peu près 6 ans, grosso modo, au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Enfin bref, ça vieillit un peu et puis d'autres choses à remplacer que vous verrez bientôt sur ma chaîne, comme par exemple la montre de chez Huawei. Donc voilà, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre test, probablement à demain d'ailleurs, pour un autre test sur AliExpress. Salut!